Samsung Galaxy Z Flip 8, Samsung Galaxy Fold 8 et Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, trois nouveaux smartphones pliants qui viennent tout juste d'être annoncés. Aujourd'hui, je vais vous parler du Galaxy Z Flip 8, quelles sont les grandes nouveautés comparées au Galaxy Z Flip 7 de l'année dernière, tout ça dans cette vidéo et vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Galaxy Fold 8 et Fold 8 Ultra. Mais juste avant de commencer par vous parler de ce Samsung Galaxy Z Flip 8, n'oubliez pas de vous abonner pour rien louper et surtout si vous voulez acheter l'un de ces smartphones au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas en description. Allez, maintenant on parle du design. Alors en termes de design, pas de gros changements comparé à l'année dernière. On a toujours un écran externe, un écran interne, ça change pas, c'est l'ADR de ce smartphone. Là on est vraiment pour ceux qui veulent un smartphone pliant compact dans la poche comme un petit poudrier. C'est le cas sur ce Flip 8. On garde pratiquement le même design comparé à celui dernière. D'ailleurs c'est le modèle le plus vendu chez Samsung dans les smartphones pliants, c'est pas le Fold. En même temps le prix est différent donc c'est un petit peu normal. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du design. Est-ce qu'ils auraient dû le changer un petit peu? Pour ma part non, je pense qu'un design qui marche et qui est plutôt sympa, pourquoi le changer? Maintenant on va s'attaquer tout de suite aux caractéristiques et on va commencer par le petit écran de 4,1 pouces qui est l'écran externe. C'est celui que vous allez normalement le plus utiliser quand vous voulez pas ouvrir le smartphone. D'ailleurs la diagonale n'a pas changé, on est sur la même diagonale que l'année dernière que le Flip 7, la même résolution, on est sur du 1048 sur 948. On a toujours un écran de 120 Hz, par contre attention c'est un écran de entre 60 Hz et 120 Hz, on n'est pas sur une dalle LTPO donc on peut pas descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Ensuite au niveau de la luminosité de l'écran c'est toujours pareil, on est sur du 2600 nits ce qui était amplement suffisant pour cet écran. Ensuite, lorsque vous ouvrez ce smartphone, on a une diagonale de 6,9 pouces avec une résolution Full HD+, technologie d'écran AMOLED, accompagnée par un vrai 100 Hz, parce que là oui, on peut descendre jusqu'à 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. On a toujours une luminosité de 2600 nits, donc oui, quand on regarde les caractéristiques, cette année, il n'y a pas vraiment de changement comparé au modèle de l'année dernière au niveau de l'écran en interne. Maintenant, parlons très rapidement de la partie photo. Alors ce Samsung Galaxy Flip 8 a les mêmes caractéristiques que le Flip 7 de l'année dernière, rien n'a changé. Alors oui, Samsung va vous dire que le traitement photo est amélioré, et c'est vrai, chaque année on améliore même quand on change pas les capteurs, mais il n'y a jamais de gros gaps, de grosses différences, donc voilà, c'est pour ça qu'on va pas rester des heures sur la partie photo. En plus ça va aller très vite, on a un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Oui, pas de téléobjectif, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui demandaient un téléobjectif, parce que oui, c'est vrai que pour le prix que je vous donnerai en fin de vidéo, c'est toujours des prix quand même très élevés. C'est dommage de ne pas avoir de téléobjectif sur ce style de smartphone, c'est ce qui peut bloquer dans le domaine de la photo. Bien entendu, toutes les nouveautés d'intelligence artificielle qui a été annoncées sur les Samsung Galaxy S26 arriveront bien entendu sur ce Flip 8, c'est tout à fait normal. Donc voilà, on va dire c'est ça les petites nouveautés qu'on a cette année au niveau de la photo. Et bien entendu, en vidéo, on peut toujours filmer en 4K, en 60 images par seconde. Allez, maintenant on parle de performance. On a 12 Go de RAM accompagné du processeur de Samsung maison, l'Exynos 2600. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet Exynos, c'est tout simplement le successeur du 2500. Donc oui, on est sur le meilleur processeur, le plus performant actuellement de Samsung. Alors oui, je sais, certains préfèrent du Qualcomm. Bon voilà, Samsung va insister de plus en plus sur la plupart de leurs produits de mettre leur propre processeur maison, parce que oui, ça leur revient moins cher que de toquer à la porte de Qualcomm qui augmente ses tarifs. Maintenant attention, l'Exynos 2600 c'est vachement amélioré comparé au 2500, beaucoup moins de chauffe, plus performant, on a une meilleure gestion de l'autonomie. Alors oui, certes, c'est un petit peu quand même en dessous par rapport à du Qualcomm, mais bon là, ça reste quand même toujours mieux comparé à l'année dernière. Donc oui, on peut le dire, ce Galaxy Flip 8 sera plus performant et une meilleure autonomie comparée au Flip 7. Ensuite, bien entendu, vous aurez deux disponibilités en termes de stockage, 256 ou 512 Go. Ensuite, en termes de batterie, on est sur une batterie de 4300 mAh, toujours avec de la recharge filaire de 25 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Allez, on parle de prix. Eh bien, ce Samsung Galaxy Z Flip 8 est annoncé au tarif de 1299 € en version 256 Go. Si bien entendu, vous la version 512 Go, on monte jusqu'à 1499 €. Alors oui, ça reste des prix toujours élevés, mais en même temps, avec la crise des composants, les prix augmentent, donc c'est dur de pouvoir faire baisser les prix de ces smartphones, parce que c'est vrai qu'on entendait il y a quelques années en arrière que les flips pourraient être les premiers smartphones à pouvoir baisser, comme c'est les smartphones les plus vendus, en tout cas chez Samsung, dans les smartphones pliants. C'est pas les Fold qui sont les plus vendus, en même temps les prix sont élevés, donc c'est un petit peu aussi normal, c'est aussi un autre type de
de produit. Et bien pour l'instant non, c'est toujours pas le cas cette année, et à mon avis pas non plus encore l'année prochaine vu la crise des composants qui va malheureusement continuer. Maintenant, si on devrait faire un petit bilan, quelles sont les grandes nouveautés comparées au Flip 7 de l'année dernière et au Flip 8 de cette année? Et bien c'est juste qu'il est un peu plus fin et un peu plus léger et qu'on a un nouveau processeur. C'est tout, c'est quasiment les seules nouveautés cette année, on peut le dire, c'est une petite mise à jour, mais en même temps, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on aurait pu vraiment faire de nouveau en termes d'innovation? C'est un peu compliqué, on a déjà atteint un plafond technologique sur ce type de produit. Alors oui, si on parle d'amélioration, de vraie amélioration, on aurait pu avoir un téléobjectif, c'est quelque chose qui est très demandé parce que ça peut être un frein à l'achat de se dire à 1299 €, à partir de 1999 €, de ne pas avoir de vrai zoom optique. Ah, c'est vrai que c'est embêtant, on va pas se le cacher. Donc ça aurait pu être la vraie amélioration, une plus grosse batterie, parce que c'est vrai que les flips, c'est pas ceux qui ont les meilleures autonomies. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué avec ce type de produit d'améliorer la batterie, sans non plus aussi augmenter le coût de production. Donc voilà, on est vraiment sur une petite mise à jour, mais qui est quand même toujours un peu mieux comparé au Flip 7. Maintenant, si vous me demandez entre le Flip 7 et le Flip 8 au tarif actuel, c'est vrai que ça vaut pas le coup de changer, surtout si vous avez le Flip 7. Vaut mieux le garder plusieurs années. Par contre, quelqu'un qui a un Flip 6, oui, pourquoi pas. Là, on va commencer à sentir les différences en termes de performance, en termes de qualité de photo, en termes de qualité d'écran. Là, oui, ça vaut le coup. Mais pour ceux qui ont acheté le Flip 7 l'année dernière, non, ne soyez pas déçus qu'on a déjà un Flip 8 parce qu'il n'y a pratiquement pas de grosses nouveautés cette année. Du coup, si vous voulez acheter ce Samsung Galaxy Flip 8 au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas en description. Bien entendu, actuellement, il est juste en précommande, mais dès qu'il sera disponible un peu partout, c'est là où vous aurez les meilleurs prix, bien entendu, sur mon site internet, surtout en bas en description. Et sur ce, on se dit à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech, ciao!